Bonsoir tout le monde. On est la séance du Conseil du 24 mai 2022 à 19 heures. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Merci. Point 2, Rénal. Oui. Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. Point 3.1, procès verbal, Rénal. Oui. Je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 9 mai 2022 comme il a été déposé. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 4, administration générale, 4.1. Marc-Antoine. Oui, alors c'est au sujet des nouveaux emprunts temporaires. Entendu que les règlements suivants autorisent le Conseil à dépenser les sommes n'excédant pas celles identifiées pour chacun d'eux, soit le règlement 1556-2021 pour 90 000 règlement 1559-2021 pour 700 000 règlement 1566-2022 pour 1 120 000 le règlement 1567-2022 pour 325 000 le 1570-2022 pour 310 000 le règlement 1572-2022 pour 370 000 le règlement 1573-2022 pour 100 000 règlement 1575-2022 pour 385 000 le règlement 1581-2022 pour 175 000 règlement 1582-2022 pour 222 000 et le règlement 1586-2022 pour 600 000 Entendu l'entrée en vigueur des règlements numéro 1556-2021, 1559-2021, 1566-2022, 1567-2022, 1570-2022, 1572-2022, 1573-2022, 1575-2022, 1581-2022, 1582-2022 et 1586-2022. Entendu que le financement à long terme de ces emprunts sera effectué ultérieurement. Entendu que l'article 567.2 de la loi sur les cités et villes permet aux conseillers de décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt sans autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Entendu le rapport de Mme la trésorière Julie Cloutier en date du 18 mai 2022. Je propose que ce conseil autorise Monsieur le maire Pierre Delbecq et Madame la trésorière Julie Cloutier à contracter des emprunts avec la Caisse populaire Saint-Raymond-Sainte-Catherine pour les sommes n'excédant pas celles identifiées pour chacun d'eux, soit le règlement 1556-2021 pour 90 000 le règlement 1559-2021 pour 700 000 le règlement 1566-2022 pour 1 120 000 le règlement 1567-2022 pour 325 000 et le règlement 1570-2022 pour 310 000 le règlement 1572-2022 pour 370 000 le règlement 1573-2022 pour 100 000 le règlement 1575-2022 pour 385 000 règlement 1581-2022 pour 175 règlement 1582-2022 222 000 le règlement 1586-2022 pour 600 000 et ce, en attendant le financement à long terme des dépenses décrétées par les dits règlements. Et également d'autoriser le maire, M. Pierre Delbecq, ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant, ainsi que la trésorière, Mme Julie Cloutier, ou en son absence ou incapacité d'agir, Mme l'assistante trésorière, Émilie Junot, à signer les billets. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. José, oui. Merci. 4.2, cadre intermédiaire, Marc-Antoine. Oui, alors c'est au sujet des signatures d'un contrat de travail. Attendu l'entente de principe intervenue avec les cadres intermédiaires pour le renouvellement de leur contrat de travail. Entendu qu'il y aurait lieu de modifier les titres des postes selon les recommandations suivantes. Chef de division, hygiène du milieu pour contremaître aqueduc et goût. Chef de division transport pour contremaître transport. Technicien en loisirs pour coordonnateur loisirs et vie communautaire. Et chef de division parc et bâtiment pour contremaître
Parcs et bâtiments. Entendu le rapport de M. le directeur général et greffier Marcel Grenier en date du 12 mai 2022, je propose que son conseil autorise M. le maire Pierre Dolbec et M. le directeur général et greffier Marcel Grenier à procéder à la signature du contrat de travail déposé aux membres du conseil avec les cadres intermédiaires pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025. Le contrat prévoit l'indexation des échelles salariales comme suit. Pour 2021, 2 pour 2022, 2,75 pour 2023, 4,20 pour 2024, 2 où l'IPC plafonné à 3 et en 2025 à 2 où l'IPC plafonné à 3 Et également de modifier les titres des postes suivants: chef de division hygiène du milieu pour contremaître aqueduc, égout, chef de division transport pour contremaître en transport, technicien en loisirs pour coordonnateur loisirs et vie communautaire et chef de division parcs et bâtiments pour contremaître parcs et bâtiments. Et de plus, d'autoriser l'appropriation d'un montant de 27 362,57 sous de l'excédent de fonctionnement non affecté pour combler les nouvelles rémunérations non prévues au budget 2022, principalement pour le rattrapage et les primes. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. José, oui. Merci. 4.3, l'Office municipal, Rénal. Oui. Alors, attendu que la Ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier participe au programme de supplément au loyer PSLP en collaboration avec Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf, OMHGP pour Place Le G Bleu. Attendu que les listes d'attente de l'OMHGP sont épuisées, que les nouvelles demandes de logement sont faites par des personnes à faible revenu. Attendu que l'OMHGP a obtenu 3 unités supplémentaires à Place Le G Bleu dans le cadre du programme de supplément de loyer PSLP. Attendu la demande de Mme Lynne Junot, directrice générale de l'OMHGP en date du 2 mai 2022. Attendu le rapport de Mme la trésorière Julie Toutier en date du 19 mai 2022. Je propose d'approuver l'obtention par l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf des 3 unités supplémentaires à Place G Bleu et confirmer par le fait même la participation financière de la Ville. De plus, d'imputer le montant de la dépense estimée à 960 $ en date en 2022 au poste budgétaire Programme de supplément de loyer 02-520-01-960 après une appropriation de l'excédent de fonctionnement non affecté du même montant. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 4.4, dépôt, Marcel. Oui, je dépose la liste des engagements financiers préparée par Mme la trésorière Julie Cloutier pour la période se terminant le 18 mai 2022, laquelle comprend 136 commandes au montant de 204 471,96. Merci. 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, demande de permis. Marc-Antoine. Oui, alors c'est la demande de permis pour le 3908 route de Fossambeau. Entendu la demande de permis d'enseigne déposée par Mme Marie-Pierre Poulain pour la propriété 6 au 3908 route de Fossambeau en date du 26 avril 2022. Entendu que l'immeuble situé dans la zone 90C est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016 selon les critères des projets commerciaux prévus à l'extérieur des secteurs illustrés à l'annexe 1 du dit règlement. Entendu le dépôt du rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme Rosalie Laroche auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 2 mai 2022, ainsi que les documents fournis par la requérante. Entendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 10 mai 2022. Entendu que les critères d'analyse du PIA sont satisfaits. Entendu le rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme Rosalie Laroche en date du 11 mai 2022, je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour la demande de permis d'enseigne déposée par Mme Marie-Pierre Poulain pour la propriété 6 au 3908 route de Fossambeau. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. José, oui. Merci. 5.2, demande de permis. Marc-Antoine. Oui, alors, entendu la demande de permis de rénovation sans agrandissement déposée par M. Pierre Saussure pour le local situé au 300-400, au 4733 route de Fossambeau, local 300, en date du 6 mai 2022. Entendu que l'immeuble situé dans la zone 65C est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016 selon les critères du tronçon commercial central.
Entendu le dépôt du rapport de Madame la directrice adjointe à l'urbanisme Rosalie Laroche auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 9 mai 2022, ainsi que les documents fournis par le requérant. Entendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 10 mai 2022. Entendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits ou non applicables. Entendu qu'après discussion avec M. Saussure, il précise qu'une seule terrasse serait installée sur le côté de la bâtisse. Entendu le rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme Rosalie Laroche en date du 11 mai 2022, je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour l'ajout d'une terrasse temporaire telle que déposée par M. Pierre Saussure pour le local situé au 4733 route de Fontainebleau, local 300. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. José, oui. Merci. 5.3, demande d'autorisation. Marc-Antoine. Oui, au sujet des modifications des travaux à l'entrée du comptoir des aubaines. Entendu que la résolution numéro 306-2021 autorisait des travaux à l'entrée du comptoir des aubaines. Entendu qu'une demande de modification de travaux a été déposée. Entendu la recommandation du Conseil local du patrimoine. Entendu le rapport de M. et le directeur de l'urbanisme et de l'occupation du territoire, Pascal Bérubé, en date du 20 mai 2022, je propose d'autoriser la modification des travaux de réparation de l'entrée du comptoir des aubaines situé au sous-sol de l'église de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, selon les plans déposés par M. Patrick Bouilly, directeur général de la paroisse de la Transfiguration du Seigneur. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. José, oui. Merci. 5.4, inventaire. Marc-Antoine. Oui, alors c'est l'inventaire là, fourni par la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier, CBGC, pour les terrains appartenant à la ville. Entendu que la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier souhaite réaliser un inventaire de l'herpétofaune reptile et amphibien sur les lots 5 491 025 et 4 368 994 dans le but d'acquérir des connaissances sur leur présence et leur répartition sur leur territoire. Entendu que les lots en question sont la propriété de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Entendu que les activités reliées à l'inventaire incluent la pose de bardeaux d'asphalte et la visite de techniciens 2 fois par semaine durant le mois de juin. Entendu que l'accès à ces terrains se fera à partir des voies publiques. Entendu les documents déposés par Mme Esther Carl-Pruneau, biologiste, maîtrise de la CBJC. Entendu le rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme Rosalie Roche en date du 11 mai 2022. Je propose d'autoriser la CBJC à réaliser l'inventaire de l'herpétofaune et réaliser les activités prévues sur les lots 5 491 025 et 4 368 994. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. José, oui. Merci. 5.5, imposition d'une réserve. Marc-Antoine. Oui, pour des fins publiques, la partie de l'eau, 6 387 018. Entendu qu'en vertu de la loi sur l'expropriation et de la loi sur les cités et villes, la ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier a le pouvoir d'imposer une réserve pour fin publique. Entendu que l'imposition d'une réserve sur une partie du lot 6 387 018, tel qu'identifié dans la description technique de l'arpenteur géomètre Martin Pajot, établi le 11 mai 2022 sous le numéro 1, 2, 3, 4, 5 de ces minutes, est réputé faire partie de la présente résolution. Est nécessaire pour des fins publiques et plus spécialement pour la construction d'une école et ses équipements accessoires afférents. Je propose que la ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier autorise l'imposition d'une réserve pour fin publique sur la partie du lot 6 387 018 décrite dans la description technique de l'arpenteur géomètre jointe à la présente, sachant que cette réserve est imposée pour une période minimale de 2 ans et que le propriétaire en titre de cette partie d'immeuble apparaît comme STA Immobilier Inc. Et également résolu que la firme Lavry Avocat soit autorisée à effectuer toutes les démarches nécessaires au nom de la ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier pour l'imposition de cet avis de réserve. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. José, oui. Merci. 5.7, imposition d'une réserve. Marc-Antoine. Oui, toujours pour fin publique, la partie du lot 6 387 019 cette fois-ci. Entendu qu'en vertu de la loi sur l'expropriation et de la loi sur les cités et villes, la ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier a le pouvoir d'imposer une réserve pour fin publique. Entendu que l'imposition d'une réserve sur une partie du lot 6 387 019, tel qu'identifié dans la description technique de l'arpenteur géomètre Martin Pajot, établi le 11 mai 2022, sous le numéro 1, 2, 3, 4, 8 de ces minutes, est réputé faire partie de la présente résolution, est nécessaire pour des fins publiques et plus spécialement pour la construction d'une école et de ses équipements accessoires afférents. Je propose que la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier autorise l'imposition d'une réserve pour fin publique
sur la partie du lot 6 387 019, décrite dans la description technique de l'arpenteur géomètre jointe à la présente, sachant que cette réserve est imposée pour une période minimale de 2 ans et que le propriétaire en titre de cette partie d'immeuble apparaît comme STA Immobilier Inc. Et également que la firme Laverie Avocat soit autorisée à effectuer toutes les démarches nécessaires au nom de la Ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier pour l'imposition de cet avis de réserve. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. José, oui. Merci. Hygiène du milieu, 6.1, contrat. Sylvain. Oui, c'est l'octroi d'un contrat par appel d'offres public pour la surveillance des travaux de mise à niveau de l'usine de production d'eau potable du Chêné. Attendu que la firme GBI Expert Conseil Incorporé a été mandatée par la résolution numéro 464-2020 pour la préparation des plans et devis du projet de mise à niveau des installations de production d'eau potable du Chêné. Attendu que le mandat faisait suite d'un appel d'offres public. Attendu que le devis prévoyait que le mandat serait octroyé en 2 parties. Première partie concernait la conception des plans et devis. Deuxième partie concernant la surveillance des travaux. Attendu qu'il y aurait donc lieu de mandater la firme GBI Expert Conseil Incorporé pour la deuxième partie du mandat, soit la surveillance des travaux selon les éléments 7.1, 7.2, 8 et 9 du bordereau de soumission. Attendu que les coûts de ces activités ont été établis à 75 000 plus taxes. Attendu que les travaux devraient être exécutés à partir de l'été 2021, mais qu'ils ont été retardés d'1 année. Attendu qu'il y a lieu donc d'autoriser une indexation des coûts de surveillance des travaux de 5 %. Attendu que les crédits pour ce mandat sont disponibles au règlement numéro 1542-2021 qui décrète la réalisation des travaux. Attendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau en date du 17 mai 2022, je propose de demander la firme GBI Expert Conseil Incorporé pour la deuxième partie des travaux afin d'effectuer la surveillance du projet de mise à niveau de l'usine de production d'eau potable du Chêné selon les éléments 7.1, 7.2, 8 et 9 du bordereau de soumission. Le coût du mandat est établi à 78 750 plus taxes. De plus, d'imputer le montant de la dépense au règlement numéro 1542-2021. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 6.2, contrat agréé. Sylvain. Oui, c'est l'octroi d'un contrat de gré à gré pour l'acquisition d'une caméra de la division d'hygiène du milieu. Attendu qu'il est nécessaire de remplacer la caméra de la division hygiène du milieu, attendu que cette dernière est utilisée pour faire l'inspection et la vérification des conduites de raccordement d'égout. Attendu que la soumission de la compagnie Stellem est jointe. Attendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau en date du 18 mai 2022. Je propose d'octroyer un contrat à la compagnie Stellem pour la fourniture d'une caméra numérique modèle P542 FlexiPro au coût de 12 225 plus taxes à la division hygiène du milieu, selon les soumissions transmises par M. Bernard Ruel en date du 8 mai 2022. De plus, d'approprier le montant de la dépense de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 7, parc et bâtiment, 7.1, autorisation d'embauche. Marc-Antoine. Oui, alors, autorisation d'embauche pour du personnel occasionnel employé à la division Parc et bâtiment. Entendu la nécessité de procéder à l'embauche d'une aide horticultrice à la division Parc et bâtiment du service des travaux publics. Entendu la recommandation de M. le directeur adjoint au service des travaux publics, Pierre Roy. Je propose d'embaucher Mme Marie-Josée Julien au poste d'aide horticultrice à la division Parc et bâtiment du service des travaux publics. La date d'embauche est fixée au 2 mai 2022. Les conditions d'embauche apparaissent au rapport préparé par M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau en date du 17 mai 2022. Et de plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire, salaire horticultrice et à divers projets d'immobilisation devant être réalisés en régie interne. Les conditions d'embauche apparaissent au rapport préparé par M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau en date du 17 mai 2022. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. José, oui. Merci. 8, bien-être, santé bien-être, 8.1. Marc-Antoine. Oui, alors c'est un amendement à la résolution 26-2022 pour la subvention 2022 à la Fondation médicale de la Jacques-Cartier. Entendu que la Fondation médicale de la Jacques-Cartier et Gestion santé Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier avaient, entre autres, pour mission commune de favoriser la santé et le bien-être de la population de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, de favoriser l'accès à des soins de santé complets, efficaces et de qualité, et de favoriser l'implantation, le maintien et l'amélioration des services de santé à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Entendu la résolution 26-2022 qui autorise le versement en 2022 d'une subvention à la Fondation de 180 000 répartie en 4 versements.
Entendu que la Fondation supportait Gestion Santé Sainte-Catherine de Jacques-Cartier. Entendu que, pour plusieurs raisons, la Fondation a été dissoute le 29 mars 2022. Entendu que la subvention devra désormais être versée directement à Gestion Santé Sainte-Catherine de Jacques-Cartier afin de maintenir l'offre de santé sur le plan local. L'appui financier se traduit par une contribution visant à combler le déficit opérationnel. Entendu que la somme résiduelle de la subvention à être versée est de 90 000 Entendu le rapport de Mme la trésorière Julie Cloutier en date du 19 mai 2022. Je propose d'amender la résolution 26-2022 afin d'indiquer que les versements résiduels prévus pour l'année 2022 puissent être versés directement à Gestion Santé Sainte-Catherine de Jacques-Cartier en date de la présente résolution. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. José, oui. Merci. 9, sécurité publique. 9.1, identification des fonctionnaires désignés. Sylvain? Oui, attendu que par l'adoption par le conseil municipal du règlement prévoyant remplacer le règlement 1479-2019 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. Attendu que ce règlement prévoit que la Ville peut désigner, outre les agents de la paix, tout employé municipal et autres personnes pour l'application du dit règlement par résolution. Attendu qu'il est nécessaire de désigner les postes des employés municipaux chargés de l'application de différentes sections du règlement. Attendu le rapport de Mme l'assistante greffière par intérim Mélanie Côté en date du 2 mai 2022, je propose de nommer les personnes occupant les postes suivants au sein de la Ville pour l'application du règlement sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. Section 2.4 à 2.6, cannabis et tabac. Responsable de la surveillance des parcs et des préposés à l'accès aux locaux. Directeur à l'urbanisme et à l'occupation du territoire. Directeur adjoint à l'urbanisme. Conseiller en urbanisme. Inspecteur en bâtiment. Inspecteur adjoint. Section 4, nuisances. Directeur de l'urbanisme et de l'occupation du territoire, directeur adjoint à l'urbanisme, conseiller en urbanisme, inspecteur en bâtiment, inspecteur adjoint, directeur adjoint aux travaux publics, contremaître transport, directeur du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile. Section 5, disposition de la neige, directeur adjoint aux travaux publics et contremaître des transports. Section 6, circulation, limite de vitesse, signalisation et stationnement, directeur adjoint au service des travaux publics, contremaître transport, directeur du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile. Section 7, colportage et commerce itinérant, directeur de l'urbanisme et de l'occupation du territoire, directeur adjoint à l'urbanisme, conseiller, inspecteur en bâtiment, inspecteur adjoint. Section 8, animaux responsables de la surveillance des parcs et des préposés à l'accès aux locaux, directeur de l'urbanisme et de l'occupation du territoire, directeur adjoint à l'urbanisme, conseiller en urbanisme, inspecteur en bâtiment et inspecteur adjoint. Section 9, système d'alarme, directeur du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile et directeur adjoint au service de la sécurité publique. Section 10, eau potable, responsable de la surveillance des parcs et des préposés à l'accès aux locaux, directeur de l'urbanisme et de l'occupation du territoire, directeur adjoint à l'urbanisme, conseiller en urbanisme, inspecteur en bâtiment, inspecteur adjoint, directeur adjoint aux travaux publics, contremaître aqueduc et égouts. Et de plus, que cette résolution abroge et remplace la résolution numéro 344-2019. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 9.2, contre gré. Sylvain? Oui, c'est un contrat de gré à gré pour le remplacement et la mise à niveau de l'ameublement de bureaux. Attendu que les bureaux de travail du service incendie sont désuets et depuis l'ajout des pompiers à temps plein, le service n'a pas fait l'acquisition d'ameublement de bureaux pour ceux-ci. Attendu que le projet a été prévu lors de l'adoption du PTI 2022 et que le règlement numéro 1573-2022 autorisait la dépense et est entré en vigueur. Attendu l'offre de prix soumise par Solution M3 pour le remplacement et la mise à niveau de l'ameublement de bureau en date du 26 octobre 2021 au montant de 19 779,12 $ plus taxes. Attendu le rapport de M. le directeur du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile Martin Lavoie en date du 16 mai 2022, je propose d'octroyer le contrat pour la fourniture de l'ameublement de bureau à Solution M3 pour le remplacement et la mise à niveau de l'ameublement selon l'offre de prix soumise par Solution M3 en date du 26 octobre 2021 au montant de 19 779,12 $ plus taxes. De plus, d'imputer le montant de la dépense au règlement d'emprunt numéro 1573-2022 et finalement d'autoriser M. le directeur du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile Martin Lavoie à signer le contrat à intervenir. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui.
Merci. 9.3, contrat gré à gré. Oui, celui-ci, c'est pour l'acquisition d'un bateau de sauvetage. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle telle que prévue dans la loi sur les cités et villes et que ce règlement est entré en vigueur le 13 juin 2018. Attendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 mais inférieure au seuil obligeant un appel d'offres publiques peut être octroyé de gré à gré. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle. Attendu l'offre soumise par Pomerleau Les Bateaux Incorporés en date du 18 mai 2022. Attendu le rapport de M. le directeur du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile Martin Lavoie en date du 17 mai 2022. Je propose d'octroyer le contrat à Pomerleau Les Bateaux Incorporés relativement à l'acquisition d'un bateau de sauvetage selon l'offre de prix soumise par Pomerleau Les Bateaux Incorporés en date du 18 mai 2022 au montant de 32 436 $ plus taxes. De plus, d'imputer le montant de la dépense au règlement d'emprunt numéro 1573-2022 et également autoriser M. le directeur de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile Martin Lavoie à remettre en échange l'embarcation actuelle pour un prix entre 6 000 $ et 8 000 $ plus taxes selon l'évaluation qui sera faite par le fournisseur. Et finalement, d'autoriser M. le directeur du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile Martin Lavoie à signer le contrat à intervenir. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. Sport, loisirs, culture et vie communautaire en point 10. 10.1. Mélanie. Oui, alors, il s'agit du certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenu le 10 mai 2022. Règlement numéro 1587-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 122 000 $ pour l'acquisition d'un système usagé de sonorisation et d'éclairage. Je, sous-signé assistante greffière par intérim de la ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1587-2022 est de 6 119, que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 623, que le nombre de signatures apposées est de 0. Je déclare que le règlement numéro 1587-2022 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. 10.2, autorisation de création. José. Oui, autoriser la création d'un nouveau poste et les démarches d'embauche préposées à la bibliothèque Anne Hébert, poste étudiant. Attendu que le nombre de bénévoles à la bibliothèque Anne Hébert diminue considérablement pendant la période estivale, entraînant plusieurs périodes d'ouverture où aucun bénévole n'est disponible. Attendu qu'il devient alors presque impossible d'avoir l'effectif nécessaire pour desservir la population. Attendu que pour assurer le bon roulement des services aux abonnés de la bibliothèque Anne Hébert, il y a lieu de créer un nouveau poste occasionnel et de procéder à l'embauche d'un employé étudiant pour combler les besoins pendant la période estivale. Attendu le rapport de Madame la responsable de la bibliothèque Anne Hébert, Madame Mireille Bourassa, en date du 5 mai 2022, je propose d'autoriser la création de nouveaux postes occasionnels de préposés étudiants à la bibliothèque Anne Hébert, de même que de procéder à l'ouverture d'un concours externe pour combler ce poste. Et de plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire salaire bibliothèque après une appropriation de l'excédent de fonctionnement non affecté de 4 486 $. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Merci. 10.3, autorisation de travaux. José. Merci. Autorisation de travaux, projet de mobilier urbain, Maison des Jeunes. Attendu que la directrice de la Maison des Jeunes a déposé une demande pour obtenir l'autorisation d'aménager la cour extérieure pour l'achat et l'installation de mobilier urbain. Attendu que le protocole d'entente pour l'occupation du bâtiment par la Maison des Jeunes stipule que la Ville met à leur disposition le bâtiment dont elle est propriétaire, situé au 16 rue Louis-Joliette à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, et que la Maison des Jeunes doit obtenir au préalable l'assentiment de la Ville quant aux travaux de rénovation et d'amélioration. Attendu le rapport de Mme la directrice du sport, loisirs, culture et vie communautaire, Mme Lise Langlois, en date du 17 mai 2022, je propose d'autoriser la Maison des Jeunes à procéder à l'achat et à l'installation de mobilier urbain pour aménager leur cour extérieure, tel que présenté dans le projet déposé par la directrice, Mme Isabelle Morin. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Merci. 10.4, autorisation de demande de subvention. José.
Merci. Entente de développement culturel pour l'activité cinéma en plein air. Attendu que l'activité cinéma plein air est éligible au programme d'entente de développement culturel de la MRC de la Jacques-Cartier, attendu que le service Sport, Loisirs, Culture et Vie communautaire souhaite déposer une demande de subvention à ce programme afin de diminuer les coûts de l'activité cinéma plein air, attendu le rapport de M. Éric Gingras, technicien en loisirs du service Sport, Loisirs, Culture et Vie communautaire, en date du 16 mai 2022. Je propose d'autoriser le dépôt de formulaire de demande d'aide financière en culture à la MRC de la Jacques-Cartier et de plus de nommer M. Éric Gingras, technicien en loisirs du service Sport, Loisirs, Culture et Vie communautaire, comme mandataire pour la signature de la demande et pour le suivi de la subvention. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Merci. 10.5, octroi de contrat. Rénal? Oui, octroi de contrat de gré à gré 25 000 à 105 700 pour la réfection du terrain de balle. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle tel que prévu dans la loi sur les cités et villes et que ce règlement est entré en vigueur le 13 juin 2018. Attendu que des travaux de réfection du terrain de balle ont été décrétés par le règlement numéro 1581-2022 et que ce règlement est entré en vigueur. Attendu qu'il y aurait lieu d'octroyer des contrats pour 1. Exécuter les travaux de déblai et de transport de matériaux en place, effectuer les travaux de remblai et effectuer la pose de la tourbe. 2. Fournir et transporter le sable drainant et la terre végétale. Attendu que les propositions datées du 20 janvier 2022 de la compagnie Excavation ETR Incorporée et de la compagnie André Martel et Fils sont jointes, attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ces contrats respectait les règles de gestion contractuelle, attendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Caron en date du 17 mai 2022, je propose d'octroyer le contrat à la compagnie Excavation ETR Inc. pour l'exécution des travaux et des blés de transport de matériaux en place, l'exécution des travaux de remblai ainsi que la pose de tourbe selon la solution transmise par M. Éric Robitaille en date du 20 janvier 2022 au montant de 70 300 $ plus taxes. Également, d'octroyer le contrat à la compagnie André Martel et Fils Incorporée pour la fourniture et le transport de sable drainant et de la terre végétale selon la soumission transmise par la compagnie en date du 20 janvier 2022 au montant de 66 912,50 $ plus taxes. De plus, d'imputer le montant de ces dépenses au règlement numéro 1581-2022. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 10.6, autorisation de signature. Rénal? Oui, entente intermunicipale avec la ville de Pont-Rouge pour les sports de glace. Attendu que l'entente municipale avec la ville de Pont-Rouge pour les sports de glace prendra fin le 30 juin 2022, attendu que cette entente prévoit que les résidents de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier bénéficient du même tarif que les résidents de la ville de Pont-Rouge. Attendu que la ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier assume directement les frais supplémentaires de non-résidence des inscriptions au sport de glace facturés par la ville de Pont-Rouge. Attendu que chacune des parties à l'entente peut mettre fin à celle-ci au mois de juin si elle ne lui convient plus. Attendu que la résolution de la ville de Pont-Rouge en date du 2 mai 2022 qui stipule que celle-ci désire conclure une nouvelle entente intermunicipale pour les sports de glace, attendu que la ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier et la ville de Pont-Rouge désirent poursuivre la collaboration intermunicipale concernant les sports de glace par la signature d'une nouvelle entente aux mêmes conditions que l'entente 2021-2022. Attendu que le rapport de Mme la directrice du sport, loisirs, culture et vie communautaire, Lise Langlois, en date du 17 mai 2022, je propose d'autoriser la signature d'une entente intermunicipale avec la ville de Pont-Rouge concernant les sports de glace applicable à compter du 1er juillet 2022 et de plus de demander à M. le maire Pierre Delbecq et M. le directeur général et greffier Marcel Grenier à signer ce protocole d'entente. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 10.7, autorisation de paiement. Rénal? Affiliation à l'Association régionale de soccer de Québec. Attendu que la ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier s'occupe de l'administration et de l'organisation des activités du club de soccer Les Rapides qui évolue sur son territoire, attendu que le club et les joueurs
sont affiliés à l'Association régionale de soccer de Québec et que des frais d'affiliation sont facturés à la Ville. Attendu que, conformément au règlement numéro 1467-2019 sur la délégation de pouvoir aux fonctionnaires, et résolution est nécessaire pour autoriser le paiement de cette facture puisqu'elle est supérieure à 4 000 $. Attendu le rapport de Mme la directrice du sport, loisirs, culture et vie communautaire, Lise Langlois, en date du 17 mai 2022, je propose d'autoriser le paiement de la facture numéro 242-42 de l'Association régionale de soccer de Québec, ARSQ, au montant de 7 949 $ pour l'affiliation du club de soccer Les Rapides et les joueurs pour l'été 2022 et de plus d'imputer le montant de la dépense aux postes budgétaires, cotisations des associations et abonnements 02-701-52-494. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 11, transport 11.1. Lecture de certificat, Mélanie. Oui, alors, certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, tenu le 10 mai 2022. Règlement numéro 1588-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 365 000 $ pour la rénovation de la toiture du garage municipal, ainsi que l'acquisition et l'installation d'un abri-dôme. Je sous-signé, assistante greffière par intérim de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement 1588-2022 est de 6 119, que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 623, que le nombre de signatures apposées est de 0. Je déclare donc que le règlement numéro 1588-2022 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. 11.2, autorisation d'embauche, Marc-Antoine. Oui, alors pour l'embauche d'un journalier spécialisé régulier. Entendu qu'avec l'ouverture du projet de développement domiciliaire plutôt Boisé Natura, il sera nécessaire d'ajouter des effectifs au service des travaux publics. Entendu qu'à cet effet, il y aura lieu d'embaucher un journalier spécialisé régulier. Entendu la recommandation de M. le directeur adjoint au service des travaux publics, M. Pierre Roy. Entendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint, Martin Carreau, en date du 16 mai 2022. Je propose d'embaucher M. Jean Simard au poste régulier de journalier spécialisé. M. Simard est classifié à l'échelon 5 de la grille salariale en vigueur. Il passera à l'échelon 6 le 1er janvier 2023. La date d'embauche à ce poste est fixée au 23 mai 2022. Et également de prolonger sa période d'embauche comme journalier spécialisé occasionnel du 18 avril au 20 mai 2022. Et de plus, d'autoriser M. le maire Pierre Dolbec et M. le directeur général et greffier Marcel Grenier à signer un addenda au contrat de travail des employés Col Bleu afin d'y intégrer M. Simard. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. José, oui. Merci. 11.3, octroi d'un contrat gré à gré, Sylvain. Oui, c'est pour l'achat de 2 camionnettes pour le service des travaux publics. Attendu qu'il y a lieu d'octroyer un contrat pour l'acquisition de 2 camionnettes pour le service des travaux publics. Attendu que ces achats ont été décrétés par le règlement numéro 1575-2022 et que ce dernier est entré en vigueur. Attendu que les soumissions de la compagnie et le groupe JD est joint. Attendu le rapport du comité de vérification de gestion contractuelle. Attendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau en date du 10 mai 2022. Je propose d'octroyer un contrat à la compagnie et le groupe JD pour la fourniture de 2 camionnettes au service des travaux publics pour une somme de 90 800 $ plus taxes, telle que décrite à la soumission transmise le 10 mai 2022. De plus d'imputer le montant de la dépense au règlement numéro 1575-2022. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 11.4, octroi d'un contrat, Sylvain. Oui, celui-ci, c'est pour l'acquisition d'une souffleuse à neige détachable neuve pour chargeuse sur roue. Attendu l'appel d'offres public numéro 1575-2022-01, publié le 29 mars 2022, relativement à l'acquisition d'une souffleuse à neige détachable neuve pour chargeuse sur roue. Attendu que ces acquisitions ont été décrétées par le règlement numéro 1575-2022, attendu que le règlement est entré en vigueur, attendu qu'une seule soumission a été reçue, attendu le rapport d'ouverture de soumission, attendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau en date du 10 mai 2022, je propose d'octroyer un contrat pour la fourniture d'une souffleuse à neige neuve pour chargeuse sur roue à la compagnie J.A. Larue Incorporée. Le coût du contrat est établi à 218 392 $ et 71 sous, taxes incluses.
Le contrat est composé de l'avis d'appel d'offres, du devis de la soumission déposé par la compagnie JA Larue Incorporée le 21 avril 2022. De plus d'imputer le montant de la dépense au règlement numéro 1575-2022. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 11.5, autorisation de paiement. Sylvain? Concernant le prolongement de l'avenue des Catherines. Attendu que les travaux de prolongement de l'avenue des Catherines effectués par la compagnie PEB Limitée. Attendu la recommandation de paiement de M. Olivier Pinard, ingénieur de la firme Génion Expert Conseil, en date du 17 mai 2022. Attendu le rapport de M. chargé de projet Simon Monnevaleur en date du 17 mai 2022. Je propose d'autoriser le paiement numéro 7 à la compagnie des entreprises PEB Limitée au montant de 11 497,50 $, taxes incluses. Ce paiement constitue la libération de la retenue spéciale temporaire appliquée pour garantir la réalisation d'une inspection télévisée supplémentaire de la conduite d'égout. De plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire libération de retenue spéciale. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 11.6, mandat de service professionnel. Sylvain? Oui, c'est pour la construction d'une nouvelle intersection sur la route de la Jacques-Cartier. Attendu que le conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle comme prévu dans la loi sur les cités et villes et que ce règlement est entré en vigueur le 13 juin 2018. Attendu que le règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieur au seuil obligeant un appel d'offres public peut être octroyé de gré à gré. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle. Attendu que l'aménagement d'une nouvelle intersection est planifié sur la route de la Jacques-Cartier à environ 250 mètres à l'est de la rue de l'Osmond. Attendu que cette intersection permettra le raccordement du prolongement de l'avenue des Catherines et constituera un nouvel accès vers le projet de développement domiciliaire Boisé Natura. Attendu que le règlement numéro 1582-2022 est entré en vigueur et qu'il prévoit un budget en honoraires professionnels pour la préparation des plans et devis du projet, la préparation des plans, l'acquisition et l'évaluation des coûts. Attendu qu'il a lieu donc de mandater la firme Cima Plus pour procéder à ces travaux. Attendu la provision de services transmise par M. Martin Saint-Laurent et M. Marc Plamondon, ingénieur, en date du 4 février 2022 à joint. Attendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau en date du 16 mai 2022. Je propose de mandater la firme Cima Plus pour la préparation des plans et devis, de la préparation des plans d'acquisition et l'estimation des coûts du projet d'aménagement d'une nouvelle intersection sur la route de la Jacques-Cartier, selon les détails apparaissant à la proposition de service transmise par M. Martin Saint-Laurent, ingénieur, et Marc Plamondon, ingénieur, en date du 4 février 2022, au montant de 68 000 $ plus taxes. De plus d'imputer le montant de la dépense au règlement numéro 1582-2022. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 11.7, Marcel, résumé. Oui, alors ce soir, c'est l'adoption du règlement qui décrète une dépense et un emprunt de 150 000 $ pour la réfection d'une section de la route Montcalm sur une superficie... des érables, pardon. Sur une superficie de 3000 m² à l'est de l'intersection avec la rue Assomption. Le règlement décrète un emprunt de 150 000 $ remboursable sur 25 ans. Le remboursement du capital et des intérêts se fera grâce à une taxe spéciale sur tous les immeubles imposables de la ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier, en fonction de la valeur apparaissant au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. L'emprunt pourra être réduit ou le montant du service de dette en fonction de subventions pouvant être versées relativement aux travaux décrétés par ce règlement. Les travaux consistent au planage l'enrobé en place, au pavage d'une nouvelle couche de béton bitumineux, au rechargement des accotements. Le règlement adopté ce soir est identique au projet déposé au Conseil le 9 mai 2022. Merci. 11.7, adoption du règlement. Sylvain? Oui, attendu qu'il est devenu nécessaire de procéder à la réfection d'une section de la route des Érables à l'est de la rue de l'Assomption. Attendu que le coût de ces travaux est estimé à 150 000 $. Attendu qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt de 150 000 $ pour financer le coût. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 9 mai 2022. Attendu que le projet de règlement numéro APR-285-2022 a été déposé lors de cette même séance. Attendu que M. le directeur général et greffier Marcel Grenier a précisé l'objet du règlement et qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption.
Il mentionne également le mode de financement, de paiement ou de remboursement de la dépense. Attendu que ces procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été respectées, je propose que le Conseil adopte le règlement décrétant une dépense et un emprunt de 150 000 pour la réfection d'une section de la route des Érables. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 11.8, amendement d'une entente. Sylvain? Oui, c'est l'amendement d'une entente de collaboration avec le ministère des Transports du Québec, réfection du pont P0608A. Attendu qu'une entente de collaboration a été signée avec le ministère des Transports du Québec relativement à la réfection du pont P-0608A et le remplacement d'une conduite d'aqueduc et d'égout qui sont accordés au pont. La signature de cette entente a été autorisée par la résolution numéro 099-2022 à la séance du 28 février 2022. Attendu que dans le cadre de ces travaux, Bell Canada effectuera des travaux d'enfouissement de câbles sous le trottoir de la route Fossambeau entre le pont et la rue Rouleau. Attendu qu'il se trouve qu'à cet endroit, une vieille conduite d'aqueduc mise en place dans les années 1960. Attendu qu'il y aurait donc lieu de procéder au remplacement de la dite conduite d'aqueduc. Attendu que la Ville a obtenu une subvention pour réaliser ces travaux dans le cadre du programme de fonds pour l'infrastructure municipale d'eau. Attendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau en date du 10 mai 2022, je propose d'autoriser M. le maire Pierre Delbecq et M. le directeur général et greffier Martial Grenier à signer un amendement à l'entente de collaboration signée avec le ministère des Transports du Québec pour la réfection du pont P0608A. Cet amendement prévoira l'ajout des travaux de remplacement de la conduite d'aqueduc sur la route Fossambeau entre le pont et la rue Rouleau. Tous les coûts relatifs à ces travaux seront à la charge de la Ville. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 12 autres sujets. Il n'y avait aucun autre sujet de prévu. 13, période de questions. Oui, si vous voulez pas vous identifier, puis naturellement, prendre le micro. Oui. Boum, boum. Bonjour, François Boutette, 63 route Montcalm. Je suis résident depuis 23 ans là. Mais là, on a un problème, c'est rendu invivable, c'est rendu intolérable. Il y a un trafic incessant de camions. Ça n'arrête pas. C'est jusqu'à 300 et plus par jour. Par jour. J'ai fait quelques petits calculs. J'en ai manqué, là. Mardi 3 mai, de 8h à midi, 137 et plus. Jeudi 5 mai, de 8h à 13h, 132 et plus. L'autre jour, c'était de 9h30 à midi, 70 et plus. Jeudi, vendredi passé, avant la longue fin de semaine, c'était encore pire, parce que là, on dirait que ça s'était donné le mot. Ça n'arrête pas. C'est incessant. Ça passe, il en passe un, il en passe deux. À toutes les 30 secondes, ça n'a pas de sens. Mardi, le 24 mai, aujourd'hui, à 6h30, 7h, il y en avait déjà une quinzaine. 7h à 8h30, le matin, en déjeunant, je faisais des petites barres. Puis j'en ai manqué, j'allais faire mon café, tout ça. 42 et plus. 8h30 à 9h, 12 et plus. 9h le matin, là. Puis ça a continué toute la journée. C'est incessant. J'enlevais mon linge sur la corde à linge l'après-midi, puis il en a passé 7. Puis c'est pas long, une corde à linge, là. Il en a passé 7. Des gros camions, puis ça passe, puis ça passe, puis ça passe. Puis... Moi qui ai un caractère plutôt calme et gentil, je m'en viens agressif, c'est agressant. Fait qu'il y en a au moins 300 par jour. C'est invivable, agressant, intolérable. Puis, je regardais dans notre plan d'urbanisme, on est une zone qui est qualifiée de résidentielle, basse et moyenne densité. Donc, ça se peut pas là, que dans une zone résidentielle, il passe 300 camions dans une journée. Il va se passer de quoi à un moment donné, ça se peut pas. Là, on est en train de virer fou, je vous le dis. Regardez, je vous parle, puis je monte le ton parce que on est en train de virer fou, puis je parle à du monde dans le rang. Là. Il y a des voisins, quelques maisons plus loin, eux autres travaillent à la maison, ils sont obligés de fermer le vitre, le bureau est sur le bord, ils sont sur le bord de la rue. C'est invivable, c'est la carrière, je ne sais pas. Je sais que j'ai entendu dire que ça va changer demain. Oui. En tout cas, celui-là, je ne sais pas. En tout cas, c'est incessant et intolérable, invivable, puis il faudra faire de quoi. Puis je vois que vous avez des règlements. Vous adoptez ça. Ben, je ne sais pas s'il y a moyen de faire quelque chose, mais il va falloir qu'il se passe de quoi. Ça se peut pas. Regardez, ça fait 23 ans. Avant, il passait des camions. Puis il en passait normalement, un de temps en temps. Mais là, comme je vous dis, ça n'a pas de sens. Là. C'est incessant.
d'un bord puis de l'autre, des gros camions, puis envoie, puis la poussière, puis envoie. En tout cas. Sinon, on a des bons services de la ville. J'ai toujours été content. On a des belles activités, tout ça. Tu sais, c'est une belle place à vivre, mais là, dans le coin chez nous, la rue Montcalm, c'est devenu invivable. Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Je peux vous dire qu'on en est très, très conscient. D'ailleurs, quand ça a commencé la première journée, j'ai personnellement été sur Montcalm pour voir exactement ce qui se passait. La carrière, c'est l'ancienne carrière de Richard Robitaille. Elle a été rachetée, effectivement, par 2 autres personnes. Puis, ils n'opèrent pas la carrière en sable, ils font du remplissage. C'est ça. Fait que la première chose qu'on a fait au début complètement, c'est qu'on a demandé un avis légal à nos avocats, à savoir, parce qu'il y a un droit acquis apparemment sur cette carrière-là, si le droit acquis était légal ou non. Malheureusement, il est légal. Ce que ça veut dire, en plus de ça, c'est pire, parce qu'un droit légal de ce style-là, ils ont le droit de faire à peu près n'importe quoi. À l'inverse d'une carrière conventionnelle qui n'a pas été faite avant 1974 ou quelque chose de même, je pense, le changement. Hein? 77. Les carrières aujourd'hui sont assujetties à des plans de restructuration. S'ils veulent refaire quelque chose, il faut qu'ils nous donnent le plan qui soit approuvé, puis il faut qu'il y ait un certificat de l'environnement. Ça a été fait avant 1977 au niveau de cette carrière-là, dans un droit acquis d'opérer, point. Après ça, on a demandé à l'environnement d'aller voir ce qu'ils ont fait. Et ils nous ont dit que tout était conforme et tout était correct. J'ai fait une plainte. Ils m'ont réécrit, ils ont dit, on est allé vérifier, ils ne m'ont pas donné le résultat, mais ils m'ont dit, on vous conseille d'appeler la Sûreté. J'ai appelé la Sûreté du Québec. Laissez-moi finir, vous allez voir qu'on n'a pas chômé, puis on ne prend pas ça à la légère du tout. Là. Non, je comprends, mais... Après ça, on a communiqué effectivement avec la SQ, parce que dans les plaintes qu'on a eues, il était beaucoup de questions de vitesse élevée des camions. La SQ a fait 4 blitz. Ils ont donné pas loin d'une trentaine de contraventions, aucune à un camion pour infraction. C'est toutes des autos. Il faut comprendre qu'un camion qui va à une certaine vitesse, exemple 35-40 km/h, ça donne l'équivalent, pas l'équivalent, mais le look ou l'idée que ça roule dans les environs de 60. Oui, mais il roule... on a un compteur de vitesse pas loin de chez nous. Puis les derniers qui ont passé, c'était toujours 51, 52. Tu sais, autour, je comprends pas 70, là. Mais pas 30 non plus. Là, non, ça passe, je suis d'accord. Je vous le dis. J'invite d'ailleurs les membres du conseil à venir s'installer sur mon balcon pendant une couple d'heures, juste voir. C'est dur à concevoir parfois. Ben, comme j'ai dit, moi, je suis allé la journée même. Je suis retourné au moins 5-6 fois depuis que ça se produit. Puis, effectivement, il y a un bon va-et-vient. Il est instable à comparer au début, au moins. Là, on va prendre le côté encourageant de la chose. Parce qu'au début, c'était complètement l'enfer. C'était du 125, 130, 140 camions à l'heure perpétuel. Les camions, ben, on sait d'où ils viennent. On a vérifié aujourd'hui, on a une réunion avec notre avocat encore pour voir si on pouvait avoir une chance d'aller vérifier ce qui se passe. Parce qu'on a 2-3 pognes, mais pas énormes. Une qui serait peut-être intéressante pour nous autres, c'est que s'il y avait des produits qui ne seraient pas conformes versus ce qui sont supposés rentrer là, on n'a pas le droit de rentrer. C'est l'environnement qui est mandaté pour le faire. Puis si on voulait y aller, ça nous prend un jugement de cour. Puis l'environnement va dire on ne le tolérise pas parce qu'on le fait, puis nos gens ont dit que c'était correct. Que ça vous donne une idée dans quel carcan on est pris au moment qu'on se parle. Ce qu'on a fait, par contre, c'est qu'il y a déjà 3 constats qui ont été émis. C'est 1 000 $ du constat. C'est même 450 plus les frais, mais on avait une personne qui remet pour aller dans ce coin-là. On a 2 personnes actuellement sur le territoire qui émettent. Là, on a nommé 2 autres. Puis on espère que ça va aider parce que les 2 sont sur Montcalm sur une base régulière. C'est le directeur de la voirie, Pierre Roy, et André Genois, qui se trouve être son bras droit. Et les 2 vont chez vous régulièrement. Pierre est là le matin, le midi, la fin de journée. Puis André va entre les 2. Fait que si on était capable d'augmenter le nombre d'amendes ou des choses de genre-là, ben, ça va peut-être finir par les dissuader un peu. Là. Oui, je comprends, mais excusez-moi, mais vous dites qu'il y a un droit acquis oui. dans sa sablière carrière ou quoi que ce soit. Mais nous, on est une zone résidentielle. Il y a peut-être de quoi à faire. Quand on approche du village, c'est rendu la zone, je vous l'ai montré. Je suis très d'accord avec ça, mais on a un avis légal, mon cher monsieur, qui a été contre-vérifié à 2 fois. On ne peut pas rien faire. Rien. J'ai même fait une farce avec notre avocat après-midi. J'ai-tu le droit de miner l'entrée au moins, mais non plus. J'ai pensé à des choses de même. Sinon, faire une manifestation devant, bloquer l'entrée, la police va venir, ça va faire un tonneau. Quand on a parlé avec... la télévision, les journaux.
Vous avez le droit d'écouter les Autochtones le font. C'est invivable. On sent bien malade. En tout cas, je vous laisse... en tout cas, je vais laisser les autres parler, mais comme je vous dis, ça fait 23 ans que je reste là, puis ça n'a jamais été de même. Bon, c'est la pire carrière qu'on a vue, historiquement parlant. Fait que Richard, quand même, il était professionnel avec sa carrière, puis quand il y avait des choses qui arrivaient, il réagissait rapidement. On a rencontré les deux personnes. Ils nous ont promis qu'ils allaient faire certaines affaires, dont une espèce de cuve pour nettoyer les véhicules. Là, tout ce qu'on a le droit, c'est des raisons, parce qu'il n'a même pas commencé. On leur a demandé de faire de l'affichage à l'intérieur pour sensibiliser les camions versus la vitesse et des choses de ce genre-là. Ça c'est fait. Là, moi, j'ai une rencontre avec... C'est parce que un des personnes qui est actionnaire dans la carrière est actionnaire dans CRD qui fait des constructions. Moi, je rencontre John, qui se trouve être un des actionnaires, c'est son co-actionnaire. Et je vais faire part à John définitivement de notre désaccord avec ce qui se passe sur Montcalm. On va lui demander qu'il intercède auprès de son partenaire à lui d'affaires pour qu'il soit un peu plus raisonnable et un peu plus intelligent et un peu plus professionnel. Je vois aussi... il y avait une autre affaire aussi. C'est à peu près le général. Là. C'est surtout le nombre. Hein. Oui. Que les camions soient plus propres ou qu'ils mettent des affiches, c'est le nombre. Ces camions-là, ce qui arrive, c'est simple. C'est des camions qui vident actuellement dans le coin de Saint-Augustin. Il y a Charlebourg. C'est toutes les affaires, tous les sites de travaux. Fait qu'ils prennent les produits résiduels qui sont les supposés être légaux, là, puis ils les amènent là, puis ils les déchargent. Puis après ça, ils font du remplissage de la carrière qui était plus ou moins opérable maintenant parce qu'il était rendu presque vide. C'est de valeur parce qu'il y en avait un autre qui aurait pu ouvrir, qui était avec M. Leclerc, puis on a réussi en se battant en cours à avoir une injonction sans tant quoi qu'il n'avait plus le droit de l'opérer. Il y aurait une dernière solution. Faites un relevé d'achat, achetez-les, puis fermez-les, puis faites quelque chose de là. Ouais, je suis pas sûr que mes citoyens vont me laisser acheter une carrière à 1 million, 2 millions, 3 millions. J'ai vu l'évaluation, je suis allé voir l'évaluation, c'est 500 000 quelques. En tout cas, environ, là. Mais c'est sûr que ça vaut peut-être plus, là. Mais en tout cas, je vous dis ça, là. J'espère juste que vous comprenez que... Je comprends très bien. Là, c'est plus un quartier résidentiel, on se croirait dans une zone. Demandez à Martin, là, j'ai pogné une crise de nerfs la deuxième journée, puis pas à peu près, là. J'étais pas à prendre avec des pincettes. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Non, il n'y a pas de problème. Désolé de mon ton, mais je vous le dis, j'étais moins je serais probablement plus agressif que vous. De plus en plus, parce que ça devient intolérable. On vient choquer, ça n'arrête pas. C'est difficile. J'en doute pas. Puis que soyez assurés qu'on va continuer d'être très, très, très... En espérant que ça va se régler. Ben, c'est sûr que plus l'été va avancer, ben moins ça va être pire parce qu'il va y avoir moins de bébelles à déménager. Là, mais, oui. Pas. En tout cas. Oui, mais il n'y a pas le même débit. Là, le problème, c'est que c'est le gros temps de la construction. C'est quasiment autant. Oui, monsieur. Je ne suis pas un spécialiste de ça. Moi, je suis À 45 ans, on est là. Bon, laissez mon collègue parler. Là. Moi, si je parle, je vais pogner un. En tout cas, merci de votre écoute. Ça me fait plaisir. Puis comme je vous dis, on va rester réellement là, à l'affût, puis on va essayer de tout faire ce qui est dans notre milieu, dans notre pouvoir pour réussir à agir. Là, on a parlé à M. Bouchard après-midi. On va reparler avec lui. On essaie de trouver tout simplement le trou dans le système. Je sais. Ben, ça, c'est l'autre affaire plate pour nous autres. Une carrière de sable, quand on le sortait, on a des droits de redevance qui nous reviennent. Voulez-vous voir le bout du bout? Sur le rentrant, pas de maudite scène. Fait que là, ça veut dire qu'on est très conscient qu'on a du 300, du 200, du 250 camions par jour qui sont en train de massacrer Montcalm, qui depuis à peu près 4-5 ans, on avait recommencé à tout arranger sur le sens du monde. C'est pour ça que je ne veux pas que vous pensiez là, qu'on regarde ça puis ça ne nous dérange pas, au contraire. Là. Mais il faut vivre là pour je sais. Une journée, subir, je dirais. Une journée, là, c'est pas grave. Mais 7 jours par semaine. Monsieur, excusez-moi de vous dire ça, là, mais je ne suis pas une épée. J'ai pas besoin d'être là tous les jours, rien qu'avoir une demi-heure, aller me promener dans le coin, voir les camions se promener, lever la poussière, la boîte quand il pleut. J'ai pas besoin d'un cours classique pour savoir que sur 24 heures, c'est la même maudite cochonnerie. C'est l'enfer. Madame? Bonsoir, mon nom est Lucie Houd.
Je demeure à 169 Montcalm. Puis j'ai une voiture récente. Et ce que je reçois sur mon char, c'est des cailloux. Puis je suis pas tellement contente de ça. Je suis pas capable de mettre ça sur ma galerie. Je suis pas capable de laver mes fenêtres. Je taboute là, des trucks, là, un par-dessus l'autre, des semi-trailers, puis ça finit plus, là. Là, la rue Montcalm, là, est toute défaite. Quand je passe avec ma voiture, il faut que je me tasse à gauche pour pas que mon auto slide. Puis quand il y a des autos qui s'en viennent de l'autre bord, ben ils risquent de me rentrer dedans. Là, faites quelque chose avec cette carrière-là. Là. La Zamboni, là. C'est toujours à sec. Monsieur, j'ai demandé que ça soit fait au micro. La Zamboni, c'est toujours fait à sec. Puis ça envoie des cailloux. Mes enfants jouent dehors, ils reçoivent des cailloux. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Là, c'est une Zamboni mouillée, ça fait de la boîte. Là, ça ne marche pas, ça non plus. Alors, si on en est conscient, puis comme je vous dis, le jeudi, moi, je vais rencontrer un des deux associés pour essayer qu'ils respectent au moins les engagements qu'ils ont pris et essayer d'améliorer la situation, parce qu'au moment qu'on se parle, ils ne respectent rien. Parce que même la Zamboni, elle recule dans mon entrée. Ça, ils ne sont pas supposés. Non. Mais Prenez là, des photos, madame, puis amenez-moi-les, mais vous leur envoyer la SQ. Parce que moi, là, je sais Ah, je suis sérieux? Ma voisine d'en face, elle a pris des vidéos, elle a pris des photos, elle a fait un gros dossier, mais il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Mais elle l'a envoyé où? Ben ici. Ici. Et nous, vous l'amenez ici. Ben pas ici, là. Pas ici. Elle a envoyé à la municipalité. À la municipalité. Je vais vérifier que le département, ça doit être... Hein? Service technique. Service technique. Avez-vous vu ça, Martin? Ben, on a eu beaucoup de plaintes, là. Ouais. Mais ils ont pas de vidéo, puis là, je pense pas. Hey. En tout cas, moi, je suis assez pour asseoir, là, mais faites quelque chose parce que ça ne peut plus rester comme ça. Écoutez, madame, là, depuis que la situation a commencé, je pense que c'est un des dossiers que je mets le plus de temps au moment qu'on se parle. Fait que on essaye, comme je vous dis, de voir tout ce qui se passe. Les gens, quand ils regardent une municipalité, on dirait qu'ils ont l'impression que c'est nous autres qui avons la main basse sur à peu près tout. Ah, je sais qu'il est plus pesant que vous, lui. Ah, c'est pas une question de plus pesant que nous autres, c'est les règles et règlements. Ouais, mais... On dépend de l'environnement pour une bébelle, on dépend du MTQ pour une autre affaire, on dépend de telle affaire. La sécurité, c'est la SQ. Fait que on peut pas faire ce qu'on veut, c'est malheureux, là. Mais les petites amendes que vous avez données, 1200 piastres. C'est comme moi, 5 piastres. Pour les faussaires. C'est le seul moyen qu'on a, mon cher monsieur. Si vous voulez pas qu'on fasse ça parce que ça donne rien, on va arrêter de faire tout. Oui, mais il rit de ça. Je m'en fous qu'il en rie. C'est tout ce que je peux faire. C'est bon. C'est bon. C'est la première fois qu'on vient, C'est la je pense que première ça fois. va être la dernière. Ça va être la dernière. Moi, je voudrais juste Ça donne rien. en faisant comme dans le parrain. Faites-lui une offre qu'il ne pourra pas refuser. Monsieur, regardez là. Je peux pas, versus une municipalité comme Sainte-Catherine, pour un problème de même, acheter une espèce de coin qui va tout simplement régler la portion un problème pour une minorité importante. C'est les taxes des citoyens qui sont ici. Je peux pas faire ça. C'est plate, là? Là, il y a une maison à vendre au 164 Montcalm. Passez en avant de la maison, là. Quand les camions passent, là, on la voit plus. Je pense pas que la madame elle va être intéressée d'acheter ça, elle. Non. Mhm. Oui. C'est 6 pieds, on parle de 6-7 pieds de On voit poussière. plus les maisons. On les voit plus. 6-7 pieds de poussière. Ça fait 40 ans que mon air climatisé est sur la rue. J'ai jamais eu de sable comme j'en ai là dans la maison. Fait que ça veut dire que l'air climatisé, ferme-les, bouche-les, puis reste dans la maison. Moi, je passe mes journées dans la maison. Je comprends tout ça, mais tout ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'on essaye de faire tout ce qu'on peut dans notre pouvoir au moment qu'on se parle. À court terme, on est bloqué pas mal légalement parlant. Là, on est en train de demander à nos avocats de regarder s'il y a un trou ou à quelque part qu'on pourrait passer. Écoutez, on l'a fait avec Leclerc et on a gagné, là. La première fois et la dernière fois que vous voyez ça. Pas de problème, monsieur. Hey. Autre question? Je n'ai pas d'autres questions, mais vous avez bien compris le problème, j'en Oui. suis sûr. Très. Comme je vous dis, il faut vivre là pour le vivre. Mais moi, j'ai pas les mêmes problèmes que les autres. Les autres sont collés dessus. Là. Moi, j'ai pas autant de poussière, mais mon auto est en poussière aussi. Là. Mais tu sais, moi, c'est le problème du va-et-vient incessant. C'est pas la poussière, vraiment. Là. Alors, mais je vous comprends, là, regardez, je sais que c'est difficile, mais
Ben, c'est pas difficile. C'est légalement parlant, c'est impossible. Si je n'avais une pogne, mon cher monsieur, inquiétez-vous pas, ça ferait longtemps qu'on aurait agi. Le fait que c'est résidentiel, vous avez Non. pas une pogne là-dessus? Non. Parce que ça se peut pas dans une rue qui passe 300 camions. Les carrières qui sont là de longue date. Oui, mais il y a un plan d'urbanisme, là. Merci. Il me semble qu'il y a des règlements. Je sais C'est pas. parce que il faut comprendre, d'abord, les carrières sablières, c'est régi par un règlement provincial. Il existe un règlement pour ça, qui est adopté en août 77. Tout ce qui s'est installé avant août 77, les gens ont des droits acquis. Alors, en partant, déjà, le règlement des carrières sablières est à peu près pas applicable, le règlement provincial, parce que ces gens-là sont installés avant 77. Les droits acquis jusqu'à maintenant, là, on savait que c'était pour l'exploitation du sable. Mais pour le remplissage, on était longtemps sous l'impression que ça leur prendrait un certificat du ministère de l'Environnement. Puis, ça n'en prend pas. À partir du moment où, par exemple, ils rentrent de la terre végétale, où ils vont dans des sites d'excavation, puis qu'il n'y a pas de pavage, de béton, de choses comme ça, ils n'ont aucune autorisation à demander. C'est écrit noir sur blanc dans le règlement provincial. Alors, le problème qu'on a, nos règlements ne sont pas applicables, puis le règlement provincial n'est pas applicable non plus. Puis, à ce moment-là, puis ils ont le droit de restaurer la sablière. C'est un droit qui est écrit dans la loi. Alors, en plus d'avoir des droits acquis, le règlement prévoit qu'ils peuvent puis qu'ils doivent restaurer la sablière. Et à ce moment-là, il n'est pas question du nombre de véhicules. Tout ce qu'on peut faire, là, on réagit présentement sur la saleté sur la route. Ça, c'est dans notre juridiction. La poussière, des choses comme ça, des nuisances. C'est à peu près tout ce qu'on peut faire. On a agi souvent au niveau des sablières, là, puis on agit souvent au niveau de la loi de qualité de l'environnement. Quand on a ça de droit, là, on part et on s'en va en injonction. Puis on a pratiquement toujours eu nos injonctions. Ça prend 3-4 jours, puis le juge ordonne l'arrêt des travaux. On en a gagné une il n'y a pas si longtemps, là, il y a environ 3-4 ans. Pour l'exploitation d'une autre sablière plus loin, là, ça aurait été encore pire pendant 50 ans. On l'a gagné. Puis on a gagné l'injonction interlocutoire, puis on a gagné, puis on a réglé pour la permanente. Alors, quand légalement parlant, on est capable de faire quelque chose, on n'hésite pas. Puis la méthode, c'est l'injonction. Parce qu'on sait que des amendes, monsieur l'a dit, là, des amendes, on va en donner, certainement qu'on va en donner plusieurs, mais c'est pas tellement dissuasif compte tenu de la capacité financière de ces entreprises-là. Alors, ce qui est dissuasif, c'est l'injonction. Puis pour obtenir une injonction, il faut avoir un minimum de droits. Alors, le plan d'urbanisme dont vous parlez, il est postérieur à l'installation de ces entreprises-là, postérieur à Sablière. Ça fait qu'il n'y a rien qui s'applique. Le plan d'urbanisme ne s'applique pas. Le règlement d'urbanisme ne s'applique pas. Le règlement provincial ne s'applique pas. D'ailleurs, si vous appelez au ministère de l'Environnement, ils vont vous dire la même chose que je vous dis là. Ils ne peuvent rien faire côté routier. Eux autres, ils sont allés vérifier dans la sablière. C'est ça. Là, je n'ai pas eu le résultat. Ben, je vous l'ai donné, le résultat. Ils nous ont dit que tout était conforme. Ben oui. Mais on parle d'injonction. Ils ne proposent juste avoir une injonction pour le nombre de camions. Non. Tu sais, que ça soit plus vivable. Pour, parce que, pour, ça fait 23 ans. Puis, pour obtenir l'injonction, il faut prouver faut trouver qu'ils contreviennent à la loi sur la qualité de l'environnement ou au règlement sur la sablière, ce qui n'est pas le cas. Ils ne contreviennent pas à notre règlement parce qu'ils ont des droits acquis. Alors, même maintenant, on va aller demander une injonction, c'est sûr qu'on ne l'aura pas. On a nos aviseurs juridiques l'ont regardé. Écoutez, il y avait le mandat de regarder pour qu'on puisse essayer d'avoir une injonction. Puis, avec l'information qu'on a présentement, puis je l'ai revalidée, il n'y a rien qu'on puisse faire. Alors, ce qu'on intervient, comme le ministère de l'Environnement vous a dit, on intervient sur la route pour la poussière, la saleté, la Sûreté du Québec pour la vitesse. Mais le nœud du problème, vous l'avez dit, c'est le nombre de véhicules. C'est le nombre, c'est assez incroyable. Côté, là, comme je vous dis, qualité de vie, tout simplement. On parle toujours d'environnement, on parle, tu sais, de sauver les poissons, puis et là, le monde, eux autres, tu sais, c'est... Écoutez, on a fait un petit peu de remblai sur la route Montcalm il y a quelques années. On a fait un petit peu d'empierrement sur la route Montcalm.
il y a quelques années, puis j'avais pêche et Océan Canada sur le dos. Ben oui, c'est ça que je vous dis. Y a-t-il moyen de sauver Mais pour les ça, il n'y a humains rien. aussi? Mais pour ça, il n'y a rien. C'est une aberration, là. Mais c'est ça quand même. Je comprends. Mais vous pouvez rappeler au ministère de l'Environnement puis insister, mais ils vont vous dire la même chose que nous. Ils vont vous dire cette entreprise-là a des droits acquis. Ah oui. Enfin, je vous remercie quand même, comme je vous dis, de votre écoute. Là, puis, moi non plus, je ne suis pas un spécialiste des conseils de ville, là, j'avoue. Mais c'est rare que je me plaigne de la chose. Au contraire, je suis toujours content. On a une belle place pour patiner. Je patine tout l'hiver, je fais du vélo. On a une belle ville, des bons services. Puis ça vient gâcher tout. Ben, pourquoi vous pensez que j'étais un peu en maudit, moi aussi? C'est effectivement la réalité. On se voit des fois sur la ah, rue, oui. puis on jase un peu. On se fend derrière pour effectivement améliorer la ville, améliorer les services tout. Puis là, j'ai un citoyen corporatif qui m'a... Ouais. Oui, vraiment. Je pense que le seul moyen qu'on va avoir, c'est réellement l'attaquer par là. L'attaquer. Mais inquiétez-vous pas. Sortons les fourches. Non, peut-être pas à ce point-là, parce que lui, il va sortir ses camions. Fait qu'on Il y a eu va des gens sortir qui rient, là, à l'époque, il y a eu des gens qui rient. Non, on va essayer de voir, là, essayer de les conscientiser plus, là, puis que ça soit un peu plus raisonnable. Bon, en tout cas, je vous laisse finir votre conseil. Là, pas de problème. En paix. Parce qu'à ce soir, je peux retourner chez nous, là, ils ne sortent pas le soir. J'ai déjà surpris. Fait que en profiter un peu. Pas de problème. Bonne soirée, merci. Point 14, clôture. Rénal. Oui, je propose la clôture de la séance à 8h10. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Alors, moi, ça me... Regardez mes commentaires.